C'est quoi ma définition de l'amitié? D'abord, pour moi, l'amitié, c'est lorsqu'on est très bien avec une personne, ça peut être une fille, ça peut être un homme, on est très complice, on se partage de très bonnes choses ensemble, on raconte nos plaisirs, tout ce qui ne nous plaît pas, on ne se juge pas, on ne se trahit pas, on est transparent envers sa copine ou son ami ou son ami sans eux, si vous voulez. C'est pour moi, c'est ça une amitié. Une amitié, c'est quelqu'un sur qui je compte, quelqu'un que je peux appeler à n'importe quel moment pour lui parler de mes problèmes ou lui partager tout simplement ma réussite, lui parler de mes voyages, lui parler de aujourd'hui j'ai rêvé à quoi et parler aussi de projets. Pour moi, l'amitié, c'est vraiment ça. Sauf qu'aujourd'hui, les amis, j'ai voulu vous parler de l'amitié malsaine, l'amitié abusive. Hein, aujourd'hui, cette vidéo va comporter deux parties. On va parler aujourd'hui principalement, comme je viens de vous le dire, l'amitié abusive, c'est quoi? Franchement, pour moi, une amitié abusive, c'est lorsque les amis, celles que tu prétends être amie avec, hein, te jugent, ne t'aiment pas en vrai, n'est pas transparente avec toi, ne te raconte que des problèmes, ne profite que de ton intelligence, ne profite que de tes aides financières, ne profite aussi que de ta présence physique, parce que toi, tu es là pour les motiver et la motiver, mais elle est là pour te rabaisser, clairement. Elle est là pour parler dans ton dos, très souvent que voilà, qu'est-ce qu'elle pense, elle, en fait. Elle pense qu'elle est la baronne, elle est la daronne, elle pense qu'elle est la big boss et tout, alors que tes conseils lui font du bien. Ça, c'est pas une amitié, ça, c'est une amitié malsaine. L'amitié malsaine aussi, c'est lorsque tes copines ne font que te demander de l'aide. Lorsque vous sortez, tu es la seule à payer. Tu payes. Oh, mais tu sais, ma chérie, oh là là, j'ai même pas pensé, j'ai pas pris de l'argent. Il n'y a pas une banque à côté ici pour récupérer de l'argent. Ou alors paye, je te règle ça après. Et puis, que dalle, donc du coup, toi, tu dis, oh non, mais laisse tomber, je paye, je m'en occupe. Donc elle n'a rien payé. En gros, tu penses que tu as plus d'argent qu'elle. Elle est fait exprès. Elle sait où elle dépense son argent. Franchement. Et aussi, l'amitié, c'est lorsque moi, je vois de très belles choses. Et puis que quand je vois, je pense à ma copine, je pense à mon ami. Je me dis que mon ami, dans ça ou ça va être trop bien. Du coup, sans même demander son avis, je le lui prends. Je lui fais des surprises. Je lui dis que je suis prête pour toi, ma chérie. J'essaie de lui montrer que tu peux compter sur moi, sur ma bonne foi. Tu peux compter sur ma transparence, que je vais t'aimer de tout mon cœur, que je te serai fidèle. Voilà, même si on peut avoir plusieurs amis, mais que toi, tu as ta place, que personne ne peut venir brider cette place-là. Tu vois, pour moi, c'est un peu ça. Sauf que lorsque l'amitié, elle est malsaine ou abusive, hein, c'est que elles vont tout le temps t'expliquer des problèmes. Ils vont venir tout le temps te parler de problèmes. Il faut que toi, tu trouves la solution. Sauf que lorsque toi, tu as tes problèmes, non, il n'y a pas d'amis, hein. Il n'y a personne pour t'apporter de l'aide, pour te dire non ma chérie, fais ci, fais ça. Non, il n'y a pas. Lorsque toi, tu as fait un très beau voyage, il n'y a pas une amie, celle qui logiquement n'est pas jalouse, te dire voilà, Orphée, vraiment tu as fait un très très beau voyage. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que te poser des questions pour savoir, pour que prochainement elle aussi elle puisse y aller et tu peux lui donner des topos parce que toi tu as été. Mais tout simplement, elle ne va pas te parler de ça parce qu'elle est jalouse. Elle est jalouse que toi tu es parti, que c'est pas elle qui a été. Dites-moi comment on peut évoluer dans une telle réflexion ou alors comment on peut réfléchir comme ça, de dire pourquoi je ne suis pas à la place. Mais moi je travaille, moi je fais tout pour y arriver. Toi tu fais quoi? Je ne sais pas. Une amitié malsaine, c'est celle qui va te tirer toujours vers le bas. C'est celle qui va te dire non, tu ne pourras pas ma chérie. Ah non, 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 ça c'est réglé. Ça c'est pas fait pour toi, hein, c'est fait pour les autres. Donc franchement, quelqu'un qui est toujours là pour te tirer vers le bas, tu restes avec cette personne, quoi faire? Une vraie amitié, on en parlera de toute façon dans la deuxième partie, c'est celle qui va te tirer vers le haut. Celle à qui tu dis je ne peux pas, elle te dit si tu peux, tu vas y arriver, tu n'es pas bête. Il y a des plus bêtes que toi. Toi, tu es très intelligente, vas-y ma chérie, fonce. Tu vas y arriver. La vraie amitié pour moi, c'est celle-là. L'amitié malsaine, c'est celle qui vont te brider, on va dire, ton côté finance. Celle qui va te parler des problèmes financiers, afin que chaque fois, ça soit toi qui sors de l'argent sur ton compte à lui donner, alors que depuis que vous vous connaissez, tu ne lui as jamais emprunté de l'argent. Limite, elle t'emprunte de l'argent,
Elle ne te rembourse même pas. Donc ça crée, si tu veux, une tension tu sais pas, tu es gêné, tu es dans quelle ambiance là, tu te dis je fais quoi, j'en demande, j'en parle pas. Mais elle fait exprès parce qu'elle sait. Une amitié, ça se respecte des deux parties. Ça se donne des idées, on essaie d'évoluer. Mais quand l'idée est, lorsque l'amitié elle est malsaine, c'est là où il y a les comparaisons. La personne se compare à toi, elle a envie d'être une autre version que de toi. Elle a envie d'être à ta place, tout simplement. Elle a envie de faire les choses comme toi tu le fais. Elle a envie d'avoir ce que toi tu as. Pas parce que, voilà, non, mais parce qu'elle est jalouse de toi. Qu'est-ce que tu veux faire dans une telle amitié sérieusement? Moi, je vous donne un exemple. Moi, j'ai eu une amitié qui était très sincère. C'était une très belle amitié. J'aimais cette personne, on s'aimait beaucoup, on était très fusionnels, hein. Et cette amitié s'est envolée lorsque la personne a commencé à toucher de l'argent. Au départ, ça n'allait pas. Elle a eu besoin de moi. J'ai été là. J'ai été là matin, midi et soir. C'était très dur. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'étais là. Mais lorsque ça a commencé à aller chez elle, elle est venue me dire, en fait, tu n'es pas la bonne amie pour moi. Tu n'es pas... voilà ce qu'on me dit, que tu n'es pas la bonne amie pour moi. Sauf que c'est les gens qui lui disent, son entourage qui lui dit, non, Orphée n'est pas la bonne amie pour toi. Quand tu as eu besoin d'elle, Orphée, elle était pourtant là. Donc c'est à toi de juger, de savoir qui est la bonne amitié, qui est bon, qui n'est pas bon. Et du coup, on s'est pardonné, on est revenus ensemble, c'était très beau d'ailleurs, on se donnait des conseils, on essayait d'évoluer ensemble. Sauf que je vous assure, la deuxième vague, comme on le dit, quand tu laisses tomber quelque chose, vaut mieux le laisser. Si tu tombes, tu te relèves pour évoluer. Mais si tu prends une amitié, ça n'a pas marché, laisse tomber. Tu ne la reprends plus jamais parce que si tu la reprends, elle vient pour terminer ce qu'elle n'a pas pu terminer. Hein. Elle a commencé qu'elle n'a pas pu terminer tout simplement. Donc cette amitié s'est envolée aux éclats. Et malheureusement, j'ai pris la décision qu'on arrêtait là. Et depuis quelques temps, j'ai compris, en tout cas, que moi, j'ai plus le temps à perdre dans des amitiés qui m'apportent strictement rien, qui me prend mon temps, qui me fait parler pour rien du tout, et plutôt consacrer mon temps à ce qui m'intéresse et à penser à mon futur. Et aujourd'hui, les personnes qui méritent mon amitié sont dans ma vie. Celles qui ne méritent pas se rendent bien compte que voilà, je ne suis plus peut-être amie à Orphée tout simplement. Et donc, pour moi, il n'y a plus d'affinité. On ne partage plus peut-être les mêmes visions, mais la vie aussi est faite de comme ça. Voilà, aujourd'hui, on prend une personne pour essayer d'évoluer. Après, on rencontre d'autres personnes. Et c'est comme si vous preniez le métro, ensuite le bus pour arriver là où vous voulez y aller, s'il n'y a pas un même train ou alors s'il n'y a pas un même métro qui arrive jusqu'à destination. Donc, pour moi, pour aujourd'hui, ça va être ça. Je ne vais pas être longue. Alors, c'était donc Orphée, Sublarifi, pour vous parler de l'amitié malsaine et abusive. Et faites attention, si vous avez des personnes, vous vous reconnaissez dans cette vidéo, essayez de mettre croix direct et essayez d'évoluer toute seule. Vaut mieux être seule qu'être mal accompagnée. Merci beaucoup. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.